Bienvenue dans la voiture d'Émilie, elle est assistante sociale, elle s'occupe de personnes ayant commis des délits en les accompagnant depuis leur détention jusqu'à leur libération. C'est ici, dans cet établissement pénitentiaire de semi-liberté qu'elle travaille. La cloche rappelle que c'est une nouvelle journée qui commence. Salut Lionel! Avec son collègue, Émilie reçoit des personnes en liberté conditionnelle. Son but, les orienter pour retrouver un emploi, suivre un traitement médical ou trouver un logement. Deux entretiens ce matin, cet après-midi un peu plus, oui. Comment ça va aujourd'hui? Bien? Fait du bien de voir ce soleil? Exactement. Ça, vous avez pas besoin de mettre nom, prénom, adresse. À travers ces démarches de réinsertion professionnelle, comme ici rédiger son CV, elle les aide afin qu'ils évitent les récidives. Pour cela, il faut avoir une écoute particulière. Moi, je pense qu'une chose importante pour faire ce métier, c'est vraiment avoir une écoute neutre, respectueuse, ne pas juger l'autre. Moi, je trouve que c'est un métier qui est passionnant, justement, parce que si on arrive vraiment à avoir cette écoute neutre, ben, on aura à chaque fois, effectivement, un être humain qui est unique devant nous. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est qu'aucune situation, même si le délit est le même, ce sera jamais la même chose. Bonne journée, au revoir. La journée ne fait que débuter car chaque jour, ce sont de nombreuses personnes qui ont besoin d'elle, même si certaines fois, il y a des défections. Émilie? Oui? Il y a eu un téléphone du monsieur que tu dois avoir cet après-midi. Il faut le rappeler assez urgemment, si tu peux l'appeler maintenant. Ça va pas? C'est juste, vous avez la grippe, le rhume, ou il y a d'autres choses? Ouais, vous savez, j'en ai un peu ras-le-bol aussi, hein, de devoir toujours venir vers vous. Franchement, voilà, c'est bon, la prison, j'ai fait, je vis ma vie. Mais c'est pour votre bien. Alors en tout cas, moi j'aimerais bien que vous reveniez, si c'est pas cet Mais après-midi, Émilie la n'est pas semaine seule dans prochaine, ses interventions. Elle collabore avec des psychologues, des médecins, d'autres travailleurs monsieur. sociaux et de Ça va? nombreuses Ça va institutions. bien, merci. En tout cas, si jamais nous, on peut vous orienter, hein, si vous voulez mettre une psychothérapie en place. Alors moi, vraiment, ce qui me plaît au quotidien, c'est la rencontre humaine, en fait. On peut vraiment amener les gens à des prises de conscience ou à des démarches, toujours dans le but qu'ils soient bien dans cette société. Ce métier, il me plaît aussi parce que c'est ma façon à moi de contribuer au bien-être de gens qui sont peut-être laissés pour compte ou qui n'ont pas tout ce que d'autres ont dans notre société, hein. Aider les autres, les informer et les soutenir pour faire valoir leurs droits implique un certain nombre de démarches administratives. Si tout ce qui est administratif nous paraît barbant ou autre, c'est peut-être pas la profession à choisir, exactement. Merci en tout cas. Changement de décor, nous voici dans un hôpital psychiatrique avec Cédric qui, comme Émilie, est assistant social. Donc on va se voir un moment maintenant pour faire connaissance, voir un petit peu comment vous allez. Alors ici on est dans une unité où on accueille, on reçoit des personnes toxicodépendantes qui sont dépendantes de drogues dures comme l'héroïne, la cocaïne, voilà, qui viennent ici pour avoir un appui. Il y a des infirmiers, des médecins, des psychologues, enfin toute une équipe comme ça qui va pouvoir voir les différentes problématiques de la personne, qu'elles soient plutôt de santé ou administratives ou plutôt psychologiques ou psychiatriques. Première étape, analyser la situation, faire un bilan des difficultés sociales pour proposer un appui et des solutions. En fait, ça va pas trop avec mes parents et je prends un peu d'héros. C'est ce qui est compliqué avec vos parents? Cette consommation actuelle, c'est... Ouais. Au début, j'ai essayé d'arrêter seul et ça va pas, quoi. C'est pas moi qui vais apporter des solutions toutes faites sur un plateau. Par contre, je vais essayer d'être suffisamment dans l'écoute pour que la personne ait confiance et prenne confiance en elle pour amener petit à petit ces bribes de solutions. Donc il faut de la patience, il faut aller au rythme de la personne. C'est ça qui est aussi très important pour nous. Il faudrait que je trouve un job, il faudrait que je fasse quelque chose et j'ai rien envie de faire. Enfin, c'est... De reprendre un apprentissage ou des études ou quelque chose comme ça. Non, mais les études, non, ça me fait chier. Même si certaines réactions semblent irrationnelles, Cédric reste patient et ouvert au dialogue. Putain, je sais pas ce que je fous ici, bordel. Je vois que ça soulève beaucoup de colère, beaucoup de frustration, des choses que vous avez déjà essayé. Ce qui m'a fait choisir ce métier d'assistant social, c'est la volonté de travailler dans un métier du lien, du rapport humain, et puis d'avoir une envie d'être proche des gens.
Après cet entretien, Cédric proposera à ce jeune garçon de l'aider à commencer une formation. Il l'orientera aussi vers un suivi psychologique pour qu'il sorte de l'engrenage lié à la consommation. Bonne journée, puis à la semaine prochaine. C'est une chose importante. Travailler avec des détenus, des personnes handicapées, âgées, mais aussi dans des situations moins compliquées pour donner un simple coup de pouce, le métier d'assistant social est plutôt varié. Le quotidien, tous les jours, est différent et ça bouge et ça peut être dur, mais de ces moments durs, on peut en faire des outils de travail, de faire avancer, évoluer, d'accompagner. Il y a des moments très touchants aussi, de témoignages, d'évolution, de sourires. Oui, je trouve que les métiers de l'humain, c'est vraiment des métiers riches.